Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on va parler de deux nouveautés manga, enfin nouveautés dans le sens où ça vient d'être publié en France chez Black Box Edition. Donc c'est deux œuvres de Go Nagai. Je crois qu'on ne présente plus le bonhomme, j'ai fait je sais pas combien de vidéos sur la chaîne. Donc je vais parler de Utamaro, un one-shot de Go Nagai qui est sorti dans les années 2010, et Guerilla High, un manga en 2 tomes sorti dans les années 70. Donc les mangas ont 40 ans d'écart. On va commencer par le plus récent, parce que c'est un one-shot, et après on parlera de Guerilla High. Inspiré par la nouvelle d'Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray, Go Nagai nous narre la relation entre Kitagawa Utamaro, maître de l'estampe japonaise, ou Ukiyo-e, et Guren, une Oiran dont il doit faire le portrait. Tout se complique lorsque la jeune femme croit être victime d'une malédiction. Comme je l'ai dit en résumé, Utamaro, c'est censé être une adaptation japonisante de la nouvelle d'Oscar Wilde, donc à savoir Le portrait de Dorian Gray. Alors, je vais être direct, je n'ai pas lu la nouvelle. Tout ce que je sais du portrait de Dorian Gray, c'est en 2 films. D'abord, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, où le personnage de Dorian Gray apparaît, et c'est censé être un immortel, donc c'est déjà stylé comme pouvoir. Et il y a eu un film il y a quelques années qui était plus ou moins fidèle, parce que j'ai cru comprendre, au roman, enfin à la nouvelle. Et donc c'est tout ce que je sais. Je connais un peu les bases. Je sais que c'est l'histoire d'un mec qui prend quelqu'un et que celui-ci, tout ce qu'il fait sur son corps, ça se reporte sur le portrait et pas sur lui. Donc il reste immortel. Donc c'est pour ça que dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, le personnage de Dorian Gray est immortel, parce qu'à chaque fois qu'il prend une blessure, ça se reporte sur son portrait et pas sur lui. Mais il y a quelques subtilités, vous verrez, il faut lire le bouquin et le manga. Et de toute façon, à la fin, il y a une petite anecdote pour comment Go Nagai a eu l'idée de ce manga, et pourquoi il a créé Utamaro et comment il l'a fait, et pourquoi il l'a fait. Donc, je vais le dire directement, Utamaro, c'est le portrait de Dorian Gray, version sushi, version wasabi, version samouraï. Donc, quand on se plaint que les Américains transforment tous nos super animés et mangas version sauce hamburger, et bien les Japonais font la même chose avec les romans européens, mais ils le font sauce wasabi. Donc faut arrêter de se plaindre, ils font aussi la même chose. Donc par rapport à ce que je sais du portrait de Dorian Gray, je trouve cette interprétation assez intéressante. Donc il y a toujours le côté le peintre est un peintre, mais il transpose le jeune Dorian Gray, un jeune élégant, en une Oiran, donc c'est censé être plus ou moins des prostituées japonaises, enfin c'est un peu plus compliqué, c'est censé être des dames de compagnie, mais elles peuvent aussi coucher, mais il y a des petites subtilités, c'est expliqué dans le bouquin, je vais pas vous en raconter, mais il y a aussi des délires de samouraï, de yakuza, de ninja, il y a plein de délires japonisants qui sont là-dedans, donc si vous aimez le Japon, vous allez kiffer. Côté dessin, si vous connaissez un petit peu le style de Go Nagai, vous allez sûrement être décontenancé, parce que c'est quand même son style le plus récent, le plus moderne. Donc si vous connaissez plutôt Devilman, Mazinger Z ou Kyukyone, vous êtes décontenancé, c'est beaucoup plus moderne, c'est plus proche d'un Grandizer Giga ou encore d'un Shin Mao Dante qui sont aussi édités chez Black Box Edition. J'ai fait des mangas chauds dessus, allez les voir. En plus, avec ce style moderne et par rapport à l'histoire et l'interprétation japonaise, eh bien Go Nagai permet quelques variances par rapport au roman d'origine. Déjà, il yokaise un petit peu plus le personnage de Dorian Gray, donc, qui est censé être une Oriane, donc une prostituée, on va dire, hein, c'est vraiment juste pour être rapide et sans rentrer dans les détails. Donc il y a un gros délire yokai dans le sens où à chaque fois qu'elle fait des méfaits, qu'elle devient un peu plus perverse, elle reste mignonne, magnifique, mais son portrait se yokaise un petit peu, devient un monstre ignoble. Et il y a plein de personnages comme ça, il y a des sous-entendus comme quoi c'est genre tu vois un mec, c'est un gros pervers, et il le symbolise comme une sorte de gros monstre, mi-homme, mi-crapaud. C'est génial, franchement, il y a plein de petites métaphores au niveau des personnages qui sont super stylés. Donc moi j'ai bien kiffé ce petit one shot. Par contre, on va être d'accord, c'est pas parce que vous kiffez ce genre de manga que vous allez kiffer tout ce qu'a écrit Go Nagai. Ça a rien à voir avec ce qu'il fait habituellement. Déjà c'est une interprétation un petit peu libre d'un roman, chose qu'il fait pas souvent, il l'a fait un petit peu, hein, il l'a fait avec la Divine Comédie, donc je dis pas qu'il l'a jamais fait, mais au niveau du style, déjà d'histoire, bon même si c'est un petit peu dans ses délires, hein, les monstres, le sexe, tout ça, il l'a fait un petit peu. Il manquerait plus qu'il y ait des gros robots qui arrivent et il y aurait eu la trilogie en un seul roman. Mais oui, le côté un petit peu grivois, où par exemple l'un des personnages principaux est censé être une prostituée, il y a un petit peu ce côté
ecchi, un petit peu sexuel qu'on a avec les cuisiniers. Il y a des monstres, il y a des démons représentés métaphoriquement, donc un petit peu pour représenter Devilman. Donc oui, il y a un petit peu tout ce que fait Go Nagai dedans, mais c'est pas vraiment ça qui représente son style, surtout même déjà graphiquement, tout ce qu'il a fait de ouf, c'était dans les années 70, donc déjà son style est quand même bien moderne, vous êtes peut-être décontenancé si après avoir lu ça vous lisez un Devilman. Le style n'a rien à voir. On passe maintenant à Guerrilla High, un manga en 2 tomes. Dans les années 60-70, après une révolution étudiante qui s'éternise, le gouvernement autorise les professeurs à utiliser des armes à feu pour se faire respecter. Mais un groupe de jeunes étudiants ne veut pas se laisser faire et va à nouveau se révolter contre ce système tyrannique, provoquant des grandes guerres civiles entre élèves et professeurs. Alors, comment vous le vendre? Alors, c'est un petit peu comme l'école impudique, vers la fin du 3e tome, mais en bien plus sanglant, en bien plus trash. Assez hyper violent. Juste pour donner un exemple, au début du manga, il y a un professeur qui a une arme à feu, il pose une question à ses élèves, l'élève dit « Ah, je m'en bats les couilles, c'est parce que tu me menaces que je vais répondre à ta question. » Pan. Il le tue. On était à peine à la page 20, j'ai fait « Ah ouais, quand même, ça commence violemment. » Et ça continue, hein, c'est hyper violent. Ils ont tous des armes à feu, ils se tirent tous dessus. Forcément, il y a beaucoup de morts, c'est hyper sanglant. En plus, c'est vendu comme une sorte de Far West futuriste et il y a plein de bonnes idées dedans. Par exemple, bon, ils sont tous habillés en cow-boy. Bon, ça, c'est pas une super idée de ouf, mais il y a une idée que j'ai vraiment kiffé. C'est comment il y a une diligence qui arrive. Et normalement, une diligence, c'est piloté par des. Enfin, il y a des chevaux qui la dirigent, qui poussent l'attelage. Bah là, c'est des motos qui sont à la place des chevaux. Et c'est génial, franchement, quand tu vois le mec avec sa diligence et qu'il y a 2 motos qui sont devant en train de rouler, mais j'ai dit, il y a personne, non, c'est juste des motos. Et j'ai dit, mais c'est génial comme idée, franchement, c'est super cool. Et j'ai vraiment kiffé. Il y a une soirée, c'est une sorte de Far West futuriste, un peu what the fuck, c'est les faire Go Nagai, même s'il a jamais fait ça avant, mais dans le sens où il a avoir des idées complètement débiles, mais rendre ça super cool. Et j'aime bien. Après, si vous connaissez l'école impudique ou Kekokamen de Go Nagai, il y a pas mal de gimmicks qui reviennent. Par exemple, il y a toujours des professeurs qui vont venir les uns après les autres pour affronter les héros. Ils sont tous de plus en plus what the fuck, avec des techniques un petit peu complètement débiles. Genre, il y en a un, il se bat avec des haches, il y en a un, il se bat avec un fouet, il y en a un, il utilise du poison, des trucs comme ça. Ouais, il y a toujours une sorte d'exagération. Et bon, c'est. Voilà. Si vous connaissez Kekokamen, vous connaissez l'école impudique, ça va pas vous décontenancer. C'est dans le même délire. Bon, c'est juste que Guerrilla High par rapport à Kekokamen ou l'école impudique est un peu plus soft niveau nibar et fesses. Par contre, niveau violence, il est au-dessus des autres, hein, c'est sûr et certain, enfin en tout cas de ces deux mangas, hein. C'est quand même pas mal violent. En plus, le personnage principal, à savoir Mondo Saotome, on nous le vend déjà comme étant un truc de malade. Le mec, avant de venir dans l'école où il arrive, il a tué tous les professeurs de son précédent collège ou lycée. Donc le mec, on sait qu'il y a un boucher qui arrive. Donc tous les professeurs se sont dit « Oh putain, on est en panique, on va se faire niquer, on va se faire niquer. Amenez tous les surveillants les plus dangereux du pays, on les ramène ici pour le niquer !» Donc t'as tous les plus dangereux, tous les starbés du coin qui arrivent et bon, qui vont essayer d'affronter Mondo Saotome, qui lui aussi a un gros pète au casque, hein. Le mec, il a un petit peu starbé, hein. On dirait une sorte d'Akira, mais puissant, enfin Akira visuellement, c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à Akira, mais en starbé, hein. Le mec, c'est un gros barbare. C'est le méchant principal, limite, hein. Tu pourrais croire, limite, que c'est un méchant dans un autre manga de Go Nagai, hein, tellement il est starbé. Regardez-moi cette tête. Cette tête-là. Pour vous, c'est un visage gentil d'un héros de shonen? Non. Pourtant, c'est le héros. Et ça, c'est censé être le visage de la confiance dans le manga. J'y crois pas trop. Après, niveau édition, bon, on a 2 bons gros tomes de 300 pages, bien épais, bien stylés. Bon, il y a toujours ce petit truc-là que je kiffe, à savoir une petite fresque. Même si c'est pour 2 tomes, je kiffe. En plus, alors j'ai eu que le tome 1 pour l'instant, et sur les 300 pages, il y en a déjà au moins une cinquantaine qui sont en couleur. Donc c'est quand même bien appréciable. Par contre, le seul petit bémol, c'est que la couverture spoil un tout petit peu une révélation qui vient vers la page 40. Bon, c'est pas dramatique, c'est la page 40. C'est un petit peu comme le masque de Pierre dans Jojo Bizarre Aventure, voilà. Si on te montrait un petit peu son pouvoir dans la couverture du tome 1, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que si tu scrutes un petit peu la couverture, tu vas te rendre compte qu'un personnage cache quelque chose. J'en dirai pas plus, mais ça peut spoil, bon, parce que moi je me dis, ah, d'accord,
Quand j'ai lu la couverture, j'ai fait ah, d'accord. Et quand j'ai eu la révélation dans le manga, bah j'ai pas eu le waouh, le ah d'accord, je me suis juste dit d'accord. Et j'ai continué ma lecture. J'ai pas été stoppé net. Alors je pense que dans l'idée générale de Gonagai, il fallait qu'on soit surpris par cette révélation. Mais comme on la voit dans la couverture, bah on n'est pas du tout surpris. Alors, peut-être que c'est moi qui ai scruté un petit peu trop la couverture et que je m'en suis rendu compte, mais que quelqu'un qui lit direct le bouquin sans prêter attention à la couverture va être surpris, mais moi en tout cas bah, j'étais surpris, donc ça m'a caché un peu la surprise, c'est un petit peu dommage. Donc si vous achetez ce manga, lisez direct le bouquin sans regarder la couverture, surtout le dos de la couverture. Faut surtout pas regarder le dos de la couverture, vous allez comprendre un truc sur un personnage direct, et la surprise qui vient vers la page 40, eh ben, elle va être gâchée. En plus, je vous dis qu'il y a une surprise page 40, donc vous allez être encore moins surpris que moi parce que vous savez que page 40, il va y avoir une surprise, donc je suis un gros connard. Vous pouvez le dire dans les commentaires, dites-le, t'es un gros connard, tu nous as spoil la révélation de la page 40. Vous pouvez, je vous autorise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces deux œuvres de Gonagai. Alors avant de se quitter, j'aimerais faire un gros merci à Black Box Edition qui tous les ans lance des financements participatifs sur des œuvres de Gonagai. Et franchement, grâce à eux, eh bien, on a plein d'œuvres de l'auteur qui arrivent. Petit à petit, sa bibliographie se complète. On va quasiment avoir tout un jour. Il y a 4-5 ans, on n'avait quasiment rien. Là, on commence à avoir pas mal de choses. On doit les compter sur les doigts de 2 mains au moins. Même 3 mains, 4 mains. Il y a plein d'œuvres de l'auteur qui arrivent. Et il n'y a pas que Gonagai. Black Box Edition essaye assez régulièrement d'éditer des auteurs qui sont pas forcément connus, qui sont même des fois pas du tout connus chez nous. Ils tentent, ils lancent des financements participatifs. Ça réussit, ça arrive chez nous. Moi, dès que j'ai les bouquins, parce que j'y participe aussi financièrement, je les lis, je fais une vidéo dessus, et j'essaie de motiver des gens à découvrir ça. Alors, des fois, j'ai un commentaire qui dit ah, j'ai tenté, c'était trop bien, j'ai kiffé. Je suis content. Bon, il y a des gens peut-être qui le font aussi, qui ne disent rien, mais quand j'ai un commentaire comme ça, je suis super content, et ça me fait plaisir de voir des éditeurs comme ça qui tentent des choses réussir. Ça fait super plaisir. Là, dès qu'il y a un financement participatif qui va arriver chez moi, parce qu'une fois qu'ils auront édité le truc, comme je dis, je bookine le truc, je fais une vidéo dessus. Il faut que ça marche. Il y a des trucs, là par exemple, ils vont faire Cosmo Justy. Ça a l'air génial. Je connais pas du tout l'auteur, ça a l'air génial. J'ai hâte que ça arrive chez moi, j'ai hâte de lire ça parce que ça a l'air trop cool. Donc, intéressez-vous à Black Box parce que c'est vraiment super bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces mangas. Donc avant de se quitter, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, partagez la vidéo. Il y a mon Facebook, mon Twitter et mon Discord dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et regardez des animas. Allez, ciao tout le monde.